pour cette 34e édition du podcast Détente Foot, toujours avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars. Salut. Programme d'aujourd'hui, toujours classique. Jeu des pronostics, je prends ou je prends pas. Jeu du qui suis-je, un peu spécial aujourd'hui, vous verrez plus tard. Je ne leur ai pas annoncé, donc ils ne savent pas de quoi il en est question, mais vous verrez. Et dernière partie, Best of the Best, édition milieu offensif centraux. Pour commencer le jeu des pronostics, cette semaine. D'ailleurs, je vais vous poser la question, d'après vous, qui a le mieux performé cette semaine? C'est toi, non? C'est à cause du nul de Mustapha peut-être. Donc Mustapha, il dit moi, Stéphane, il dit Mustapha. Mais c'est que Stéphane m'a rattrapé, si je ne me trompe pas, d'après mes calculs. Eh bien non, tout le monde a eu 9 points. C'est donc un statu quo. Ok. Eh oui. Premier match, Lyon-Montpellier. Défaite de Lyon à domicile, 2 buts, enfin 1-2. On avait tous parié Lyon, donc personne n'a eu les points. Deuxième match, Leicester-Liverpool. Victoire 3-1 de Leicester. Stéphane et moi avions pronostiqué Leicester, donc on a pris les points. Mustapha avait pronostiqué Liverpool. Troisième match, Manchester City-Tottenham. Démonstration de City 3-0 contre Tottenham. On a tous eu les points là-dessus. Ensuite, Naples contre la Juve. Victoire de Naples 1-0. On avait tous pronostiqué la Juve, donc des points pour personne. Ensuite, Bordeaux-Marseille 0-0. Stéphane avait pronostiqué Marseille, Mustapha, Bordeaux et moi match nul. Donc j'ai pris les points. Match suivant, Arsenal-Leeds 4-2 pour Arsenal. On avait tous pronostiqué Arsenal, donc on a tous eu un point. Ensuite, Real-Valence, victoire 2-0. On avait tous pronostiqué le Real. C'est donc le point pour tout le monde. Tout comme dans le match suivant, Inter contre Lazio, 3-1. On a tous pronostiqué l'Inter, donc les points pour tout le monde. En Allemagne, ensuite, Wolfsburg contre Mönchengladbach, 0-0. Stéphane et Mustapha, vous avez pronostiqué Wolfsburg et moi Mönchengladbach, donc point pour personne. En Angleterre, ensuite, Chelsea-Newcastle, 2-0 pour Chelsea. On avait tous pronostiqué Chelsea, donc on a tous eu les points. Ligue des Champions, Leipzig-Liverpool. Victoire 2-0 de Liverpool à l'extérieur. Mustapha l'avait bien pronostiqué celui-là, et Stéphane et moi avions pronostiqué Leipzig, donc pas de points pour nous, 2 points pour Mustapha. Ensuite, un autre match dont on va parler plus en détail dans le je prends ou je prends pas, si vous le voulez bien. Barcelone-Paris Saint-Germain. 4-1 pour Paris. Pour moi, c'est une surprise, mais bon. Pour tout le monde, en fait, tout le monde avait pronostiqué le Barcelone, et bon, c'est Paris qui l'a emporté assez largement. Je rajoute que même si tu as pronostiqué Barcelone, ce n'est pas une surprise. Moi, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Là, c'était surtout le pire, là. Ouais, là, c'était tout le pire. C'est vrai, non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Toujours un autre match de Ligue des Champions. Porto-Juventus, victoire 2-1 de Porto. On avait tous pronostiqué la Juve, donc on n'a pas pris de points. Puis d'ailleurs, au passage, sur les matchs de Ligue des Champions, on a, à part Mustapha, sinon Stéphane et moi, on a 0. On n'a pas été très bons cette semaine-là, ouais, parce que même Séville-Dortmund, Oui. et c'est Dortmund qui l'a remporté. Donc, à part Mustapha qui a eu le Liverpool, mais sinon, on n'a pas été très bon cette semaine. Bon, c'est les choses qui arrivent. Il y avait un autre match de Ligue 1, Marseille-Nice. On avait tous pronostiqué Marseille et on a eu raison, victoire 3-2. Donc voilà, les points pour tout le monde. Ensuite, Europa League. Real Sociedad, Manchester United, on a tous pronostiqué Manu et on a eu raison, 4-0, sans problème pour Manchester. Lille-Ajax, victoire 2-1 de l'Ajax.
Sur le terrain de Lille, Stéphane et Mustapha, vous aviez raison. Vous avez pronostiqué l'Ajax, moi j'avais pronostiqué Lille. Bon, c'est le game. Et enfin, dernier match, Benfica-Arsenal, un partout. On avait tous pronostiqué Arsenal, mais ça finit match nul. Les matchs à venir dans la semaine prochaine. Premier match, Liverpool-Everton. Votre pronostic, les gars? Liverpool pour moi. Liverpool pour Mustapha. Ouais, vous, c'est Liverpool pour moi. Moi, je vais aller avec Liverpool également. Deuxième match, Francfort contre le Bayern Munich. Bayern pour moi. Stéphane, toi? Il va aller pour Francfort. Allez avec le Bayern. Schalke contre Dortmund. Dortmund pour moi. Je pense que Dortmund pour tout le monde après la belle démonstration quand même cette semaine en Champions League. En parlant de belles démonstrations en Champions League, le match suivant, Paris Saint-Germain-Monaco. PSG pour moi. Pour Mustapha. Ouais, pareil pour moi aussi. PSG pour tout le monde donc. Arsenal-Manchester City. Man City. Man City, Mustapha. Il va aller pour... C'est compliqué. Oh, il va aller pour Arsenal. J'ai envie de dire Arsenal, mais il sait que Man City est plus fort. Mais il pense qu'Arsenal peut créer la surprise. Il va aller pour Arsenal. Oh là 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 là. Moi, je vais avec Manchester City. Et on verra. On verra bien ce qui se passera. Match suivant en Italie. AC Milan contre Inter Milan. AC Milan pour Mustapha. Il va aller pour Inter de Milan pour moi. Inter de Milan pour Stéphane. Le match nul pour moi. Donc, quelqu'un aura raison sur ce match. Sauf s'il est reporté ou autre, mais bon, voilà, bref. Ça, c'est sûr. Atalanta-Naples. Atlanta pour moi. Atalanta pour tout le monde. Ensuite, match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Lazio contre Bayern. Bayern pour moi. Bayern. Bayern pour tout le monde. C'est une machine en même temps. Deuxième match, Atlético-Chelsea. Chelsea pour moi. Chelsea pour moi aussi. Moi, je vais y aller avec le match nul. Pour la Ligue des Champions, Mönchengladbach contre Man City. Oh bon, City. Ouais, City pour moi aussi. City pour tout le monde. Et enfin, Atalanta-Real Madrid. Atalanta pour moi. Ouais, Atlanta pour moi aussi. Je vais aller avec le Real, même si l'effectif étant décidé, C'est pour ça que je mets Atlanta. de grandes chances que l'Atalanta l'emporte, on ne va pas se mentir. Europa League maintenant, les matchs retour de la semaine passée, donc Manchester United, Real Sociedad. Manchester City, Real Sociedad. Non, Manchester United. City. United. Ok. United, ouais. Je réfléchis, genre. Ouais. Comme c'est qu'ils ont trop d'avance, c'est pas. On va aller pour United. Il peut prendre ça à la légère, en fait. C'est ça qui m'énerve. Moi, je vois une nulle. Par exemple. Il faut aussi Sociedad battre. Parce que Sociedad a quand même marqué beaucoup d'occasions chez eux. Et surtout que j'imagine que United va vouloir faire tourner parce qu'ils ont un match contre Chelsea. C'est ça qui me fait chier. Si Pas tourne, facile, c'est pas hein. bon. C'est pas facile. Je vais quand même aller avec Manu. Fidèle, c'est bon ça. Toi, Stéphane? Ouais, exactement. Manu aussi, comme j'ai dit. Manu aussi pour moi. Ensuite, Ajax Amsterdam contre Lille. Ajax. Non, il n'a même aucune chance de se qualifier. Même s'il ne gagne pas, même s'il fait un match, il n'a aucune chance. Elle a perdu l'avantage qu'elle avait. C'est clair. Ajax pour moi aussi. Enfin, Arsenal, Benfica, Lisbonne. Arsenal pour moi. Arsenal pour moi aussi. Arsenal pour tout le monde. Ça devrait passer. J'ai une question. Est-ce que les Anglais, est-ce que le match s'est joué au Portugal, l'aller? Oui.
C'est ce jour Portugal, ok. Je pense, oui. Ok. Je ne sais pas si le retour se jouera. Non, le retour se jouera en Angleterre, j'imagine. Ok, il se joue en Angleterre? C'est uniquement en Allemagne, exactement, où ils sont Non, intégrés. pas seulement en Allemagne, en Espagne aussi. Et en Espagne, parce que tu peux pas dire que Paris ne s'est pas déplacé en Espagne. Non. Oui, non, mais c'est les Anglais. C'est les Anglais qui sont touchés par les autres. C'est seulement les Anglais. Exactement, c'est ce qu'elle dit, non? Ok, c'est uniquement en Angleterre, en fait. Donc, c'est uniquement en... Ok. Les équipes anglaises. Par exemple, United a joué dans le stade de la Juve. Ok, ouais, effectivement, là, je comprends mieux. Ok. Donc, voilà, pour les pronostics de cette semaine. On passe au « Je prends ou je prends pas ». Premier titre. Oui. La jeunesse prend le pouvoir. La jeunesse prend le pouvoir. Mbappé et Haaland. Ah, si vous voulez qu'on en parle, il faut prendre. Hein. Je prends. Il y a deux votes. Bon, ben voilà, exactement, vous avez deviné. Voilà, bon, c'est juste un match, mais on a vu, voilà, grosse démonstration de Mbappé contre le Barça, un Messi malheureusement transparent qui avait peut-être déjà la tête à Paris, qui sait. Et puis Haaland qui a fait aussi un gros match contre Séville. Tandis qu'à côté, ben, tu avais un Cristiano qui était un peu moins flamboyant avec la Juventus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un renouvellement au niveau des têtes d'affiche du football? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moustapha, tu veux commencer? Non, c'est pas intéressant. Ils font des politesses. Hein. Ok. Effectivement, on a l'impression qu'il y a comme un renouvellement. C'est surtout que... Et peut-être c'est parce qu'on est fatigué de voir tous ces grands-là exploser. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui figure très positivement, on le prend déjà pour le nouveau tel ou le nouveau tel. Oui, un peu. En fait, c'est ce que moi je pense. Mais est-ce que ça dit que peut-être Cristiano, Messi n'auront pas encore des années de gloire, genre des années où peut-être l'année prochaine, ils seront encore véritablement au top? Oui. Non, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Moi, de mon côté, bon, je ne vois pas vraiment parce que je trouve que Séville aussi, il y a beaucoup d'enfants à Séville, par rapport aussi à Dortmund. Et même à Barcelone, il y a beaucoup d'enfants aussi à Barcelone. Dans le titre jeunesse, c'est sûr que, bon, par rapport au meneur de jeu, je ne peux pas dire que même. Je peux pas dire en fait que Alan, par exemple, c'est peut-être le meneur de jeu de Dortmund, le meneur de jeu de Dortmund, tu vois. C'est difficile à dire en fait, je pense que ça dépend vraiment de l'équipe. Je ne peux pas dire que la jeunesse a pris le pouvoir parce qu'il y a encore des vieux qui. L'année passée encore, le meilleur joueur du monde, c'était quand même quelqu'un d'âgé. Oui, tu fais référence à Lewandowski. Ouais, Lewandowski, ouais, c'est ça. Donc, je peux dire non, pas forcément, mais c'est sûr que bon, l'ancienne génération s'en va déjà et la nouvelle commence déjà à prendre le relais. Donc. Je peux pas dire que voilà, je pense que c'est la fin de génération de ceux qui sont un peu plus vieux, les nouveaux qui commencent à prendre un peu la relève. Et parmi ces nouveaux, il y en a qui se démarquent déjà, ils vont voir. C'est ça. Effectivement, on n'a évidemment pas cité Lingardinho, mais on pense à lui quand on parle de jeunesse qui prend le pouvoir également. C'est un gars, il a un très gros potentiel, vous ne savez pas. Voilà, c'est ça. Hein. D'ici 10 ans, genre. Je pense 15 en fait, d'ici 15 ans. D'ici 15 ans, oh ouais. Bon. Femme à 10 ans, en fait, ses progrès vont vraiment se voir. On est méchant, mais bon, ça reste quand même voilà, un bon joueur. joueur. Tu là, West Ham, je vous rappelle. Oui, non, on ne néglige pas. Hein. On ne le néglige pas. On le taquine un peu, mais voilà, ça reste quand même un bon petit joueur. Deuxième sujet, les gars, que j'ai intitulé Le rêve de Stéphane. Ah, ça, oui, Stéphane, le rêve de Stéphane. Est-ce que tu prends ou tu prends pas? Je prends. Ah, évidemment. Parce que c'est pas c'est quoi, toi? Moi, oui, j'ai une idée. Tu prends ou tu as une idée? Ouais, je prends. Ouais. Ok. Alors, le rêve de Stéphane. Bon, c'est un titre racoleur, hein, comme toujours dans cette portion de l'émission.
C'est juste pour vous dire qu'il y a un parieur bordelais qui a C'est gagné. les paris. C'est les paris. Moi, j'ai cru un moment que c'était peut-être le coaching, genre, il y avait un club qui cherchait un coach. Ça avait très au pari, mais ça fait. Donc, un parieur bordelais gagne 8 billes, je ne sais même pas lire les chiffres, 890 000 euros en un mois. En misant combien? Avec combien de miss? Tu as une idée? 400 euros de mise de départ. Merci. En un ticket ou bien en plusieurs? Non, il y a plusieurs. Ouais, c'est ça, il y en a plusieurs. Il a construit. En jouant à quoi? Uniquement au soccer? Ouais, il a parié sur premier match 3 Sochaux qu'il a parié. Ensuite, il a parié sur 7 matchs nuls lors de la 21e journée de Bundesliga. Et avec ces 6 rencontres. Il a parié sur 7 matchs nuls là. Ouais. Waouh. J'avais vu ça hier. Waouh. Ça, je ne sais pas comment il a fait. Franchement, c'est. Non, franchement, pour moi, c'est la chance. Parce que qui aurait pu imaginer le match de Leverkusen alors qu'elle menait 2-0? Qui aurait pu? Non, il faut être sérieux, gars. Non, mais c'est vrai quand même que cette journée-là, il n'y a que les matchs, il n'y a que les 10 qui a gagné. Non, effectivement. Mais le problème, c'est que, non, sérieusement, Moustapha, à 2-0, si on t'avait dit que même $1000 dessus, s'il y aura match, tu aurais dit à quoi la personne? Que tu es fou. Peut-être qu'il a mis avant, il ne savait exactement. pas. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est que tu vois ton ticket, tu vois 2-0, tu auras l'entendant de dire, ah, c'est foutu, et déchirer même ton ticket. Alors que. Ne déchirez jamais vos tickets, c'est peut-être la leçon à retenir. Donc, non, c'est ça. Mais en tout cas, on te le souhaite un jour, Stéphane. Hein, si ça arrive, tu nous inviteras peut-être au resto. Bien sûr que oui, bien sûr, avec plaisir. Souhaitez-moi de gagner plutôt le 1 million, pas 800 000. Est-ce que Stéphane tente alors ce genre de côte-là? Non, c'est ça aussi. C'est pas trop mon type de mise. C'est sûr, ouais, mais en tout cas, on te le souhaite. Merci. Et en passant, si tu peux faire une petite digression, il y a 60 millions au Lotomax. Mustafa. Ouais, j'ai vu ça. J'ai oublié de jouer. Il veut sortir. Ah non. Il ne veut plus sortir. On peut faire une pause hein, si tu veux courir avant le. Non, il va espérer, il veut prier que personne ne gagne. Comme ça, c'est reporté. Comme ça, c'est reporté. Bonne stratégie. Si on veut jouer en ligne, non, mais c'est qu'on gagne jamais en ligne. C'est ça aussi. Prochain titre. Rummenigge et le contrat de Lionel Messi. Je prends. Mais je pense que c'est même pas le contrat de Lionel Messi, mais ok, allons-y, je prends. Tu prends, Moustapha, est-ce que tu prends? Ouais, je prends. C'est ça, c'est simplement Karl-Heinz Rummenigge qui a commenté sur le contrat de Messi en disant « J'ai ri, je ne peux que le féliciter car il a réussi à obtenir un contrat astronomique. » Et encore, ok. Et je peux déjà parler? Vas-y. Okay. Désolé de. Je suis précis de prendre la parole. Quand ça parle d'argent, là. Oh là. Non, effectivement, moi, je trouve que c'est juste de l'hypocrisie. Je trouve qu'il est tellement hypocrite, là, dans ces déclarations-là. C'est juste grave. Pourquoi je dis ça? En fait, parce qu'il est revenu, ces déclarations, pour moi, je pense qu'il est revenu parce que à cause de David Alaba. C'est à cause de David Alaba qu'il a commencé à faire tout ce tapage médiatique-là. Pourquoi? David Alaba a demandé 20 millions bruts. Est-ce qu'il le mérite? Tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Moi, oui, il le mérite. Il a dit non, David Alaba, je ne donne pas 20 millions. Pourquoi? Et après, c'est là où il est revenu maintenant sur le fait que il y a tout ça, c'est à cause de Messi avec les gros contrats qu'il a. Là, maintenant, tous les joueurs veulent juste des gros contrats. Et là, ça va partir en couille, en fait. Désolé pour le gros mot. C'est pour ça qu'il a commencé à se plaindre. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est que l'année où il paye Thomas Müller 14 millions net, je ne sais pas combien il a fait ça en brut, 14 millions net. Je m'appelle, c'était en 2014 ou 2015, l'année où Pep Guardiola prend les rênes de City. Parce que le tout premier joueur que Guardiola voulait, c'était Thomas Müller. Après, c'est à cause du Bayern, vu qu'il a entraîné au Bayern.
Je me rappelle même qu'ils avaient mis 70 millions sur la table. Le Bayern a dit non, c'est une légende, ça va être notre. Comment je vais dire ça? Il s'appelle comment encore là? Notre. Le Maldini, gardien. Exactement, notre Maldini, ou bien le gardien légendaire du Bayern Oliver là, Kahn. Oliver Kahn. Exactement. Ils ont dit non, lui, on va jamais le vendre. Donc, pour ça, c'est pour cela qu'il a donc profité de cette situation pour augmenter son salaire à 14 millions. À cette époque-là, combien de joueurs touchaient 14 millions? Mais non, là, il ne s'est pas plaint en disant que le gros salaire de Thomas Müller. Pareil pour le Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, je ne me trompe pas, il touche dans les 18 millions net. Ça, encore ça à voir, mais je pense que je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que le Real, à l'époque, on voulait remplacer Benzema. Le Real était absolument dessus. Je pense qu'il y avait le Real, il y avait le Barça, qui était totalement dessus sur Lewandowski. C'est là où il a profité alors pour augmenter les enchères sur son contrat, 18 millions. Manuel Neuer, il voulait partir. Il a dit, je vais 3 ans. Manuel Neuer touche 20 millions net, si je ne me trompe pas. Si c'est 20 millions net, ça c'est 20 millions brut. Là encore, il n'a pas dit, oh non, 20 millions, c'est beaucoup, fais ce tapage. Non, pour lui, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, quand c'est David à la bas, là, il faut revenir sur le contrat de Messi à cause. Non, il ne faut pas être hypocrite, man. Soit tu donnes son contrat, soit non, tu laisses partir et après tu ne dis rien. Moi, je pense que c'est juste ça, en fait. Parce que pour tous ces joueurs-là, c'est pas comme s'ils avaient des salaires, c'est pas comme si 14 millions là, c'était à la portée de tout le monde. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a eu 6 ballons d'or, donc il le mérite amplement. Même s'il savait que c'est énorme, mais c'est méritant en tout cas. C'est ça, c'est le prix, quoi. Exactement. Mustapha, toi, là-dessus? Non, je n'ai rien à ajouter, Stéphane a tout dit. C'est vrai, ça aurait été une bonne réponse, ça, à envoyer à notre ami Rummenigge. Mais bon, peut-être s'il regarde, voilà, prenez-en de la graine, monsieur. Prochain titre, Marcus Rashford, superstar. Est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Moi, je prends quand même. Je prends. Bon, bah, c'est simplement pour mentionner le fait que Marcus Rashford a fait la une du Time. Je ne sais plus de quel mois ou qui apparaît ou qui est déjà paru pour les actions qu'il a prises pour défendre en gros en Angleterre proposer des repas plus qualitatifs aux jeunes enfants qui n'en ont pas les moyens, qui étaient un peu délaissés par le gouvernement. Il a pris ça en charge et il a, entre guillemets, forcé la main pour que le gouvernement investisse plus d'argent là-dedans. Donc, voilà, bah, je vous donne l'info. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, même si ce n'est pas très football, on s'entend, mais quand même. Bon, non, je n'ai pas vraiment. Je pense que ça a déjà été dit par rapport à ces actions. Ce sont vraiment de bonnes actions en fait, qu'il a fait dans le foot. Et bon, je peux rajouter en fait que bon, c'est vrai qu'il n'est pas seul, il y a beaucoup qui font ce type d'action-là aussi. Bon, lui, il a pris une initiative que durant le Covid. Bon, c'est bien quand même, sincèrement. Bon, j'ai rien à redire. Je pense que c'est même pas le seul magazine dont il a fait la une, il y en a plusieurs. Effectivement. Ouais. Non, moi, je n'ai rien à dire, sincèrement, sur le fait de l'action de sa part. Parfait. Stéphane, toi? Pareillement, je trouve que exactement, il a bien fait sur sa popularité. En fait, il a utilisé ça promptement, j'ai envie de dire ça, en aidant les jeunes et tout et tout. Et ça lui vaut aujourd'hui d'être considéré comme, j'ai envie de dire quoi, peut-être une grande star dans son pays. Ouais, c'est tout. Un modèle, quoi. Exactement. Effectivement. Parfait. On peut passer au prochain titre qui est France contre Espagne. Est-ce que vous prenez ou vous ne prenez pas? Je prends. Ouais, je prends. Bon, sous ce titre se cache en fait un peu le déroulé du match Paris-Barcelone qui a vu plusieurs petites embrouilles entre des joueurs français et des joueurs espagnols. Donc il y a eu une embrouille entre Mbappé, Alba, Piqué. Il y a eu une autre embrouille entre Griezmann et Piqué. Bon, je ne sais pas si je dois citer ce qui s'est dit parce que, bon... Oui. Moi, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que c'est dit? Bon, alors, pour l'intercation Griezmann-Piqué, il y a eu Piqué dit on est putain de trop haut, ça fait chier, allez, on est putain de trop haut. Et après, Griezmann lui répond tranquille, Gérard, tranquille, arrête de crier.
Il lui dit « Ça fait chier, Grisi ». Il dit après « Lâche à ta mère ». Et Griezmann lui répond « Non, toi, lâche à ta mère. On souffre et tu nous laisses comme ça depuis 5 minutes. » Enfin bref, c'était ça. Ok. Et pour Mbappé Alba, c'était... ouais, il y a Mbappé qui, en gros, a mis un petit coup d'épaule à Sergi Dest. Et il y a Alba qui vient lui dire « Ouais, tu te la racontes et tout. » Il y a Mbappé qui lui dit « Me touche pas, dans la rue, je te tue. » Ouais. Et Piqué est venu en disant ouais, je vais te défoncer, Mbappé. Enfin bref, voilà quoi. Au final, on a vu qui a défoncé qui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est des réactions de sportifs, en fait. C'est des réactions. Je sais pas Normal, si quoi. c'est normal, d'adrénaline, tu vois, un peu. Genre, quand on joue au foot, il y a des émotions et tout. C'est tout à fait normal, en fait. C'est ça le foot, en fait. Oui. Les esprits s'échauffent avec le score, tu vois, avec peut-être l'humiliation pour l'un et tout. Oui. Bon, même Ça si peut... on m'a jamais menacé de mort sur un terrain, moi. Mais après, Non, j'ai non, jamais mis non, de sifflet en même temps. Mais bon. je pense qu'il a dit ça en fait ça, en réaction de peut-être ce que aussi Alba ou Piqué l'ont dit. Ça, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas dit. Il a aussi lâché ce mot. Tout à fait. Au commentaire, toi, Mustapha, sur ces situations / propos. En fait, ça me montre en fait que et généralement, lorsque tu vois un match en dehors des duels entre ces deux, entre un joueur qui a le ballon et l'autre qui n'a pas le ballon, il y a souvent des duels genre de vengeance par rapport à des propos. J'imagine que ce n'est pas le seul match où il y a des propos comme ça. Il y en a souvent Ah non, beaucoup. non. Mais je me dis, genre, comment est-ce que quand tu vois en face le gars venir avec le ballon, comment est-ce que tu vas réagir avec lui? Et à la fin C'est du ça. match, s'il a raison de toi, oh my god, ça c'est C'est encore pire, là. c'est encore pire, je crois. Mais Mais je vous en pense, venez au mort j'imagine. alors. Non, mais à la fin du match, ils doivent quand même se serrer la main. Ils doivent rester sportifs. Je pense que les joueurs comprennent que, oui, on s'insulte, mais à la fin, bon, voilà, bon, je m'excuse pour ce que j'ai dit ou Ah, des ça choses. prend beaucoup de retenue. Hein. Moi, Ouais. sincèrement, quand quelqu'un me dit Ça c'est prend, tellement compliqué là, j'ai pas vu ça le prend. cahier. Exactement. Ça prend aussi. J'en ai dit quoi quelqu'un qui s'en fout un peu, tu vois. Ouais, qui passe au-dessus Genre, des insultes. exactement. Quelqu'un qui a une mémoire, genre de dire mémoire de poisson, tu vois. Genre, tu l'énerves là après. Oh, il a oublié ça et il continue Ouais, à jouer parce que son si foot. tu gardes ça dans la tête, tu n'es plus concentré sur le match. Tu penses Exactement. juste à ah, toi, je vais te C'est savoir, exactement toi. comme ce que Moussafa a dit. Si tu m'énerves lors du match là, le problème c'est que c'est même pas lors du match. C'est que pour toutes les autres occasions là, j'aurais envie d'éviter. C'est ça. Ou alors, j'aurais envie de te mettre des gros coups, ou alors de te mettre des petits ponts, dépendamment du truc. Enfin, ça peut aller loin, quoi. C'est ça. Mais là, bon, là, c'est quand même resté assez correct. C'est juste des propos. Il n'y a pas eu de grosses bagarres. Voilà, c'était assez tranquille, je trouve. Donc, voilà. Euh, Prochain titre, le recrutement low cost du Real Madrid. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, je prends. Ouais, je peux voir. Bon, c'était un titre un peu piégeur, mais il y a eu une rumeur comme quoi bah, le site qui s'appelle Defensa Central, qui est un site qui s'occupe beaucoup de l'actualité du Real Madrid, a sorti comme quoi le Real s'intéresserait à Florian Thauvin pour la saison prochaine. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne vais pas donner mon Bon, avis là-dessus. non, mais on a besoin de ton avis parce que tu es un supporter du Real. Mais mon avis là aussi, pour moi, c'est juste impossible en fait. C'est des ragots en fait, des rumeurs et tout, tu vois. Mais J'espère. intéressé Hein. par le Real, impossible. Non seulement il y a d'abord la barrière de la langue, je pense qu'il ne comprend pas bien, il ne parle pas encore espagnol et tout. Et je vois même pas l'intérêt en fait d'acheter Florent Thauvin. Ben, je pense que c'est parce Déjà, on qu'il est va en pas fin se de mentir. contrat, mais même il n'a Exactement. pas le Si pas niveau réel. non, c'est ça. Si pas libre, là, je suis d'accord que oui, effectivement, il va peut-être rejoindre le Real. Parce que je pense pas que celui qui joue souvent latéral droit là, des régions Bélan, Lucas Lucas, Vasquez, oui, Lucas Vasquez. je pense pas qu'il était si énorme lorsqu'on l'a acheté au Real. Parce qu'il n'a pas été formé au club. Donc, c'est ça en fait. Non, c'est ça.
S'il vient libre, pourquoi pas? Oui, effectivement. Mais à acheter déjà que on sait que le Real est dans des problèmes financiers et tout. Non, je ne les vois pas dépenser de l'argent pour Thauvin. Tandis que, alors qu'ils étaient même en train de vouloir financer l'opération Mbappé. Donc, Effectivement. Après, apparemment, les deux joueurs, Mbappé et Thauvin, sont amis, donc je ne sais pas s'il y a un lien. Mais bon, là, ouais. c'est moi qui Parce que tous les extrapole. Mais... deux, ok. Thauvin joue sur le côté gauche ou droite, ça, je ne sais plus trop. Ah ouais, Droit, je pense. droite, exactement, droite. Ouais, ils sont compatibles, effectivement. Mais bon, j'ai des doutes. Pourquoi ne pas il faut acheter son petit frère? Son petit frère joue aussi au foot, non? Je ne me trompe pas. Je sais pas. Un petit frère de Mbappé, non, il joue pas au foot. Ouais, mais il a quoi? Il a 14 ans, 15 ans? Exactement. Ah ouais, Exactement. c'est du Acheter détournement pour de le. mineur, ça. Bon, ou de lui donner un contrat pour jouer à la Castilla ou bien à l'équipe jeune du Real. Comme ça Il y a des facilite clubs qui ont eu l'opération. des problèmes pour ça, hein. Ouais, L'Atlético s'était fait suspendre de recrutement, je même pense, à cause Chelsea, de même Chelsea. Mais non, même ça. Barcelone, non, je pense. Oui, 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 tout à fait. Donc, ouais. En tout cas, puis, j'éviterais. C'est Non, compliqué, non, on va dire effectivement, comme il n'est pas encore majeur, là, effectivement. ça. Quand tu as quelque chose à dire là-dessus, Mustapha, ou, Moi, de mon côté, je trouve pas vraiment que c'est. C'est vrai que c'est low cost, mais je pense pas que ce soit si. Bon, c'est sûr que mon Thauvin, moi, c'est quelqu'un que moi, je dis, moi, je le classe un peu dans la même catégorie que les Ben Arfa, que c'est l'attitude un peu qui a détruit leur carrière, sincèrement. Sinon, pour le Real, normalement, il peut bien aller acheter un joueur en France. Il y a des très bons joueurs en France, sincèrement. C'est pas parce qu'ils jouent là-bas qu'ils sont forcément. On a vu des gens comme des Nasri, des Ribéry, qu'ils ont quitté la France, ils ont éclaté ailleurs. C'est pour ne citer que ceux-là, en fait. Donc, pour moi, il y a de très bons joueurs en France. Même Thauvin c'était un bon joueur, mais je pense que c'est vraiment son attitude, en fait, qui a détruit sa carrière. Mais s'il arrive à se regarder, bon, pourquoi pas, mais c'est difficile. Pourquoi pas essayer, en fait, c'est toujours mieux que je vais prendre un joueur qui revient, par exemple. Quand tu prends un joueur du centre de formation, c'est souvent un pari aussi. Donc. Pourquoi pas faire le pari de Thauvin, si tu es dans l'urgence. Il y a ouais. des bons joueurs qui jouent dans des petits championnats. On en a Ah, un c'est sûr. maintenant comme Bruno Fernandes. C'est un joueur que je pense que si on ne le regardait pas, personne n'allait le regarder. On a Non, même hésité. On a Bruno fait. Fernandes, avant ça, on le voulait, tout le monde le voulait. Le problème, c'est le prix demandé. Ne confond pas. Bruno Fernandes, le problème, c'est que ce qui a facilité le fait que vous achetez Bruno Fernandes, c'est parce qu'il lui manquait à peine, je ne me trompe pas, 1 an de contrat avec Sporting. Et Sporting ne voulait pas le laisser partir libre. C'est pour ça qu'ils ont préféré le vendre. À la différence, parce qu'au moment où on s'intéressait à Bruno Fernandes, il avait encore 3 ou 4 ans avec Sporting. Il était déjà capitaine. Et Sporting demandait plus de 100 millions. Ce qui faisait en sorte que personne ne voulait mettre une telle somme. C'est pareil avec Sergej Mirankovic, là, le gars de la Lazio. Présentement, c'est fort probable qu'il parte aussi peut-être à la fin du contrat parce que personne ne voulait mettre le prix demandé par la Lazio. Mais c'est pas qu'ils sont faibles en fait. Non, juste pour dire en fait que pour l'autre, pour Fernandez, par exemple, moi le scoutais en fait depuis 1 an. Il y avait des rumeurs de transfert depuis 1 an. Il paraît même que. En fait, c'est l'urgence en fait qui nous a dit bon, on va fermer les yeux, envoyer acheter Fernandez. Je pense qu'on a eu comme pour 50 millions, 60 millions, je sais pas trop. Mm-hmm. Ouais, je sais pas trop. Non, je vous dis, en fait, il y a des bons joueurs en fait dans. Même avec un recrutement correct, là, tu peux former une très bonne équipe. Ça dépend, il faut juste voir le joueur. Ça. Parfait. Bon, ben, on verra si ça se fait ou pas. Dernier petit titre. Morata perd connaissance. Est-ce que vous prenez ou pas? Moi, t'as plus connaissance. Je prends. Toi, Mustapha, tu prends ou tu prends pas? Oh non, je comprends pas. Bon, je vais prendre quand même. C'est sûr. Non, mais il n'y a rien d'exceptionnel là. C'est juste que il s'est juste évanoui dans les vestiaires à la fin du match contre Porto cette semaine en Champions League. En gros, c'est ça. Il était vraiment fatigué à la fin du match, donc il s'est évanoui. C'est juste ça bizarre, l'information. Ouais, c'est bizarre, effectivement. parce qu'il n'a même pas débuté le match en fait. Donc, Non, c'est ça. Mais il était un peu grippé. Il avait une grippe. Il a ok. joué en étant grippé. Je déconseille de faire ça. Hein. J'ai déjà fait ça, franchement. Je comprends qu'il soit évanoui. Moi, j'ai failli mourir. Enfin, mourir.
J'étais très essoufflé, quoi. Tu peux pas bien jouer quand tu es grippé, quoi. T'es pas en état de jouer, tu as la fièvre et tout. Enfin, voilà. Effectivement. C'est pas une bonne idée de jouer en étant grippé, mais il l'a fait quand même. Bon. Ouais, c'est pas qu'il l'a fait, c'est que le coach avait besoin de lui, en fait. C'est ça. Oui, ça c'est sûr. Il s'est dit, Morata, est-ce que tu peux donner quelque chose? Morata a pour un moment dit, ouais, fais-moi rentrer. C'est ça. Et malheureusement, c'était pas. Je crois que c'est même pour ça qu'il a fait entrer. Parce que je me suis posé la question, pourquoi Morata ne débute pas avec Ronaldo? Là, maintenant, je comprends mieux. Ok. C'est ça. C'était ça l'explication. Bon, Mustapha, vu que tu voulais pas prendre, j'imagine que tu n'as pas grand-chose à dire là-dessus. Oh, non, bon, ça explique ce que Stéphane disait. Pourquoi est-ce qu'il ne débutait pas le match? C'est ça, effectivement. Ouais, parfait, on va passer au jeu du Qui suis-je? Alors Édition. là, édition, ouvrez les yeux. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des podcasts précédents, on avait fait un Qui suis-je où, en lieu de donner le club, l'année ou la liste des clubs où le joueur est passé, je montrais une image du joueur en question et il fallait deviner quel était le joueur. Ouais. Oui, C'est ok. ce que nous allons faire aujourd'hui. Ok, good. J'ai oublié, j'ai oublié comment j'avais appelé, c'était quoi le nom, donc j'ai pas mis de nom, mais c'est ça en gros. Donc je vais, voilà, pop, 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 je vais partager ça. Vous me dites si vous le voyez lorsque vous voyez mon écran, pour qu'on puisse commencer. Ouais, je vois ton écran. Parfait. Stéphane, tu le vois? Oui, je vois. Bon, ben ça commence là, c'est parti. Neuer. Oui, c'est Neuer. C'est que je voulais aussi dire, mais j'étais pas encore trop sûr, mais bon, c'est bon. D'ailleurs. Un point pour Mustapha, 1-0. Bien sûr, j'ai la photo après pour confirmer. Hein, voilà. Deuxième joueur. Alaba, Philippe Lam. Oui, Philippe Lam. Philippe Lam. Un partout. Pour confirmer. Troisième joueur. Messi. Messi. Vous avez dit qui? Messi. Eh ben non. Iniesta. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est son but contre Chelsea. Ouais, contre Chelsea. Ce magnifique match avec un arbitrage tout à fait normal. C'est normal. Ah là là. Là, on a compris pourquoi Barcelone jouait toujours à 12. Effectivement. Le joueur suivant. Pedro. Non. Deco. Non. Pep Guardiola. Non. Johan Cruyff. Non. H4. Non. Eto'o. Non. Mon frère Eto'o est comme ça, Mustapha. Yeah. Puyol. Non. Xavi. Oui, Xavi. Ouais, Xavi. Xavi Non, Hernandez. mais j'ai dit comme ça parce que je voyais vraiment pas. Le joueur suivant. Attendez, je vous montre que c'est bien Xavi. Bon, il était jeune. Hein, sur C'est vraiment jeune, ça. Le joueur suivant, je vais devoir vous demander de rester très concentré. Vous allez très vite comprendre pourquoi, d'accord? Ok. Restez concentré Ronaldo. sur le jeu. Non. Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas Cristiano Ronaldo. Non. Ça me dit quelque chose. Le joueur. Casillas. Non, c'est pas Casillas. Mbappé. Non. Sergio Ramos. Oui, Sergio Ramos. La preuve en image. J'ai pas lu le Casillas, parce qu'on sait que son gars, sa femme est. Non, le reporter, journaliste sportif. C'est ça. Bon, bah, les gars, j'attends le premier lien. Hein, Oh, mince, il faut que j'écrive. Attends un peu. Oh, t'écris comment? C'est qu'il faut que tu reviennes, non? Revenons à l'image. Tu vois, pour t'écrire, il faut que tu reviennes à l'image, Adrien. Sinon, moi, je ne peux pas t'écrire. Oh, ok. Bon, bah, attends 2 secondes.
Voilà. Ok, là maintenant je pourrais. Ok. Bon. Ah, j'ai reçu Mustapha, mais ce n'est pas ça. Et oui, c'est ça, Mustapha, tu as trouvé le lien. Attends, ne dis pas. Est-ce que c'était qu'ils avaient tous gagné la Coupe du Monde? Effectivement, c'était Tu bien vois, ça. c'est exactement ce que je voulais te dire, mais j'ai pas eu le temps. Oh, Ah, s'il te plaît, la prochaine fois, quand même, reviens directement à l'image après les autres, sinon je pourrais pas t'écrire. pas de problème. La prochaine fois, je donnerai le top plus équitablement. Donc, Mustapha a trouvé le lien, ça fait plus de points. Et ça fait donc 4-3 pour Mustapha. On va passer au deuxième groupe de joueurs. Je vais repartager l'écran. Vous me dites quand vous voyez ça. Ouais, Oui, Ramos. Oui, bon, ça c'est toujours Ramos. Oh. Passe au suivant. Il était- Oh là 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 là. Non, mais je crois que j'avais fait une erreur, genre, et moi, je te donnais ma réponse, gars. Ah, il a Et j'allais te réclamer mon point. Ah, pas mal, ça c'est pas mal. Bon, sérieusement, on passe au prochain joueur. Ok. Alexandro. Non, Tevez. non, Danilo. Chiellini. non, Bonucci. non, Benatia. non. Ronaldo. Ronaldo n'a pas de tatouage. Ronaldo n'a pas de tatouage. T'as dit quoi, Mustapha, ensuite, après Ronaldo? Je dis Ronaldo. Ah, Douglas non. Costa. Non, pas Douglas Costa. Danilo, tu as dit que c'est pas Danilo. Ce n'est pas Danilo. Quadrado. Dybala. Aucun des deux. Weston McKennie. Pilo. Non, Bernadeschi. non, Tissa. non, Rabiot. non, Bonucci, tu as dit que c'est pas Bonucci, c'est ça. ce n'est pas Bonucci. Il vous reste 30 secondes. Ramsey. Non, Pogba. c'est pas Pogba. Je vois pas qui c'est. Tu as dit que c'est pas Carlos Tevez. Ouais. Non, c'est pas Carlos Tevez. Mandzukic. Non, Higuain. non. Il vous reste 5 secondes. C'était Dani Alves. Oh! J'ai carrément oublié qu'il a joué pour. Oui, je me suis dit, où est-ce que ça va être un peu plus dur pour Alves? Eh ben oui, la Juve, c'est vrai. Il a fait un bref passage. Ah, effectivement. Le joueur suivant. Thiago Silva. Tout à fait, Thiago Silva. 4-4. Donc, je vous montre ça pour prouver que c'est bien lui. Voilà. Le joueur suivant. Bastien Schweinsteiger. Non, Thomas Muller. non, Lewandowski. non, Goretzka. non, Alcantara. Kimmich. non, aucun des deux. Tolisso. Non, Niklas Soule. non, David Alaba. non, Boateng. Pavard. aucun des deux. Toni Kroos. Gnabry. Non, aucun des deux. Ribéry. Oui, Franck Ribéry. Ouais, c'est vrai. Franck Ribéry. Tout à fait, bien joué Stéphane. Le joueur suivant,
croyez-moi, il ne faudra pas arriver en retard. Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo. Et vu que Le vous point pour l'avez qui? dit. On a dû Non, attendre non, non, ça. non, non, non. J'étais en premier. Non, non, Stéphane. C'est Non, moi qui Stéphane, ai non, dit Stéphane. premier. Non, non, non. Moi, on a dit en même temps. C'est ça qui je ne suis même pas cassé. C'est ça qu'il allait dire. Non, c'est ça, c'est ça. Il a dit Ronaldo après moi. Non, 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 non. Ouais, Stéphane. Et surtout ton Merde. micro là, tu dois ajuster ça, gars. Quelque chose, il doit entendre en retard. C'est ça, vous l'avez dit en même temps, il n'y a pas de... Ok, allons-y. Mais je t'assure que j'ai dit avant. Mais bon, continuons, on y va. Ok, je vais vous demander à plus ou moins 10 combien de buts Cristiano a marqué au Real. 190. 450. Oui, 450, tout pile. Mustapha. Je ne sais pas s'il le savait de tête ou s'il l'a balancé comme C'est ça. que c'était dans les 400, mais j'ai une fois mis 450. C'est le point pour toi. 5 partout. Je vous montre, hein, c'est Cristiano, évidemment, avec de tels abdos en même temps. Voilà, comment douter. Le joueur suivant, croyez-moi, il faudra encore plus pas arriver en retard. Messi. Oui, oui, il l'a dit, Messi. Félicitations, Stéphane. Avec le maillot de l'Argentine, j'ai voulu dire Messi aussi, mais t'es pas trop sûr. Donc, j'ai pas voulu m'avancer sur une réponse un peu farfelue, donc pas trop réfléchi, quoi. Bon, bah, c'est pas encore le moment du lien. Okay. Là, c'est le moment du lien. Non, mais ok. Mais attends, ok. Envoie le message. J'ai reçu Stéphane. C'est pas ça. Merde, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ouais. Il y a un connard là qui gâche ça. Ce n'est toujours pas ça, Stéphane. Ah. Mais bien tenté. Bien tenté, bien tenté. Ah, je vois que ça écrit chez Mustapha aussi. Et non, Stéphane, c'est pas ça. Non, Mustapha, ce n'est pas ça. Je suis que c'est pour le grand lien. Ah, ça, je ne te dirai pas. Tu reproposeras. Et puis ça. Il y aura les jokers. Il y aura les jokers. Je ne vais pas vous laisser les jokers cette fois-ci. Parce que c'est un peu plus facile. C'est pour ça. Mais ils reviendront la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ça va piquer. Ah oui. C'est facile, hein. Ah oui, il est plus dur que le premier.
Il vous reste un 30 secondes. Oh là là, je suis en train d'écrire. Oui, oui, t'inquiète, il te reste 20 secondes. Non, j'ai reçu Mustapha, c'est pas ça. Non, c'est pas ça aussi. Non, c'est pas ça. Hein. Il reste 5 secondes là. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Non, ce n'est pas ça. Et donc, c'est La bonne terminé. réponse, c'était. Qu'ils ont tous marqué un but en Coupe du Monde. Il voulait dire qu'ils ne se sont jamais affrontés à la Coupe du Monde. Il y a eu Ribéry contre Cristiano en 2006, si je dis pas de bêtises. Mais oui, en fait, Stéphane me l'a proposé aussi. Ok. Et ce n'était pas ça. Il y a un joueur bonus, par contre, il n'y a pas de joker, mais il y a un joueur bonus. Donc, ma foi, je dois reconnaître que dans ce joueur bonus, il y en a un de vous deux qui sera avantagé. Voilà, désolé, mais c'est comme ça. C'est le game, comme on dit. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Vous me dites quand vous voyez l'écran. Messi. Attends, non, je suis pas encore prêt. Non, non, je n'ai pas montré. C'est toujours la belle barbe de Messi que je montre. Ok. Ah, là, c'est le Joker que tu vas montrer. Ouais, je vais le montrer là. Attends une minute. C'est quoi le score? Le score est de... Oui, c'est 6-5 pour Mustapha. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Voici le joueur bonus. Rashford. Ferdinand. Aucun des deux. Bruno Fernandes. Non, aucun des deux. Hargreaves. Non. Patrice Evra. Non. Michael Carrick. Non. Darren Fletcher. Non. Paul Scholes. Non. Karen Giggs. Non. Rooney. Non. Cristiano Ronaldo, tu as dit que c'était pas lui? Ce n'est pas lui. On l'a fait deviner avant quand même. Ah ouais, c'est vrai. Martial. Non. Greenwood. Non. Jesse Lingard. Non, pas porter ce maillot-là. Ibrahimovic. Tout à fait. Zlatan Ibrahimovic. Effectivement, la preuve en image. Ah, comme il est aussi mince comme ça. Ah bon, Zlatan. Le score est donc de 7-5 en faveur de Mustapha. Je départage l'écran. Il n'y a pas de joker. Il y a toujours 3 réponses. Il y a toujours 3 propositions. 3 propositions, exactement. Okay. Et je démarre à l'instant le chronomètre. C'est parti, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Je peux vous rappeler les joueurs si vous voulez. Neuer, Iniesta, Philippe Lam, Xavi, Sergio Ramos, Dani Alves, Thiago Silva, Ribéry, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic. « 7-5 pour Mustapha, qui rigole, ça veut dire peut-être qu'il a le lien. Donc, nous allons voir. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Eh bien, j'ai reçu ta proposition. Ouais, ça dénivre et il manque une information, c'est ça. La seule chose que je peux dire, parce que je n'ai pas le droit de donner d'indice, c'est que ce n'est pas le lien. Voilà. Exactement.
Mais il te reste 2 propositions, donc... Je vais rajouter juste le complément d'information là. Je fais mes calculs. Ah, Stéphane, j'ai reçu. Et Ce n'est pas ça. ce n'est pas ça, voilà. Ouais, j'ai vu celui qui a gâché ça. Donc là, Stéphane, si tu veux gagner, bah, faut gagner. Là, faut le trouver et il faut espérer que Mustapha ne le trouve pas. Il vous reste ouais, 2 minutes. Vous avez fait une proposition chacun. Donc, vous avez encore la marge. Mustapha, il fait des calculs. On dirait qu'il fait ses comptes là pour équilibrer son budget mensuel. C'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai reçu Mustapha. Et tu as trouvé le lien. Félicitations. Les calculs sont payés. Les calculs ont payé. Les calculs vont faire quoi? C'est fini. Les calculs ont payé. Il me manque combien de minutes? Il te manque, excuse, il te manque 1 minute 40. Ok. Ah, toute façon, il a gagné, putain. Mais bon, je vais quand même essayer de trouver. Voilà. Alors, tu peux trouver. Pour l'honneur, pour l'égalisation, tu peux le faire. Il te reste 1 minute. Ah là là. Eh non, j'ai reçu ta deuxième proposition. Je ne veux pas te faire perdre de temps. Ce n'est pas ça. 50 secondes. Mustapha est en train de jubiler, de sabrer le champagne. J'ai déjà ça après le champagne. Oui, il a déjà fini la bouteille, je veux dire. Ouais. Donc c'est ça, Stéphane. Je ne connais pas. Donne la réponse, s'il te plaît. Je ne connais pas. Tu abandonnes? Oh là 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 là. Tu es sûr? Tu veux pas tenter un dernier truc? Ok. Ce sont les joueurs les plus capés de leur club. Dans les clubs dans lesquels ils ont été. Eh bien, je dois t'informer. Que ce n'est pas la bonne réponse. Tout à fait, ce n'est pas la bonne réponse. Donc bon, la victoire de Mustapha était déjà connue. Je vais donc déclarer que le lien était que ces 11 joueurs forment l'équipe UEFA de l'année 2013. Merci. Comme Mustapha l'a Comment dit, j'ai trouvé ça? l'année où le Bayern a fait son premier triplé. Le Bayern a fait son premier triplé, il a refusé. L'année où le Bayern a fait son premier triplé, il a refusé. Après, j'ai calculé maintenant, je suis revenu à quand le Bayern a gagné la Champions League. Ça a tombé 2013. J'ai dit, bon, c'est 2013. Moi, ça. Aïe, 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 aïe. Il est bon, il a fait son calcul, il a été posé. Respect, félicitations pour cette nouvelle victoire dans ce qui suis-je. Bien joué, sincèrement. Donc, pas d'applaudissements toujours, non, non, il n'en veut pas de toute façon. Donc ça règle la question. On va passer au best of the best of the best milieu offensif centraux. Est-ce que vous avez vos groupes de prêt? Ouais, c'est moi. Vous n'allez pas m'aimer, hein. Je pense que j'ai fait une connerie. Ah bon? J'ai pris plutôt que c'était les milieux offensifs et les milieux centraux.
J'ai à mélanger les deux, genre. Oh, tu voulais dire les milieux offensifs qui sont centrales au lieu de d'ailier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il n'y a pas trop il n'y a pas une grosse différence en fait. Bon, c'est vrai qu'il C'est y a. correct. C'est correct, c'est correct. T'es prêt, Stéphane, toi? Oui, je suis prêt. Parfait. Bon, bah, donne-nous ton groupe A. Good. Michel Platini, Mhm. Maradona, Oui. Bobby Charlton, Oui. Zico, Oui. Luis Figo. Luis Figo. Parfait. Mustapha. J'ai mis Johan Cruyff, Zidane, Cruyff. Bobby Charlton, Platini et Maradona. Tu peux me répéter? Johan Cruyff, Zidane, Bobby Bobby Charlton. Charlton, ouais, Platini, Michel Platini et Diego Maradona. Parfait. Moussa Fada, répète Euh, un peu, s'il te plaît. Je dis Johan Cruyff, Ok, Zidane, Johan Cruyff, c'est bon. C'est lui que j'ai pas suivi. Johan Cruyff, Zidane, Michel Platini, Maradona et Bobby et Charlton. Bobby Charlton. Ok. c'est ça. Moi, c'est Et toi, Léo? Zidane, Maradona, Platini, Johan Cruyff et Ronaldinho. C'est ton choix, on va Ok. Euh, Groupe B, Stéphane. Groupe B. Zidane, Ouais, Marc Overmars, ouais, Ronaldinho, ouais, Johan Cruyff, ouais. Roberto Baggio. Parfait. Mustapha, ton groupe B. Roberto Baggio, Ouais, Lothar Matos, ouais, Luis Figo, ouais. Zico Et et Paul Scholes. Scholes, ouais. Je pense que c'était Parfait. pas un centre. En fait, c'est ça Ouais, c'est que ça qu'il j'ai disait. mélangé les milieux Ok, centraux et les milieux offensifs. Bon, comme il a dit milieux centraux, quoi. Ici, ok, c'est là ok. que j'ai mélangé les. C'est ça. C'est ça que j'ai Ok. dit en fait. Bon, ça arrive, ça se comprend, on va dire. Moi, mon groupe B, c'est Zico, Riquelme, Matthäus, Michel Laudrup et Rivaldo. Ok. Stéphane, Il va j'ai ton cru que groupe. c'était un attaquant avant. Non, il va jouer au milieu. Ouais. Ok. Je pense. Moi, mon Euh, groupe C, ouais, ça. c'est ça. Ruud Gullit, Ouais, Robert Pires, ouais, Totti, ouais. Iniesta et Thomas Müller. Thomas Müller. Parfait. Mustapha. J'ai mis Xavi, comme j'ai dit que j'ai mélangé les milieux avec les milieux centraux. Et C'est Kaka, parfait. Rivaldo, Gérard et Iniesta. Attends. J'ai ok. Iniesta, Xavi, Kaka. Qu'est-ce que je raconte? Iniesta, tu peux me Xavi, le répéter? Xavi, Ouais, Kaka, Rivaldo, Gérard ouais. et Iniesta. Ok. C'est Gérard qui me manquait. Pam, 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 pam. Ouais, au pire moment possible, il bug. Bon, c'est bon. Bon, moi, ce serait Kaka, Boban, Leonardo, Bobby Charlton, Luis Figo. Pour mon groupe C. Finalement, ton groupe D, Stéphane. Mon groupe D. Ouais. Mario Coluna, tu connais? Non.
Kaka, Ouais. David Beckham. Ouais. Ensuite, David Beckham. Après David Beckham, David Silva, que j'ai Ouais. préféré à Fabregas. Et pour finir, Pavel Nedved. Parfait. Ton groupe D. Yaya Touré, Ouais. Thomas Müller, Ouais. Pavel Nedved, Ouais. Lampard Ouais. et Sidorf. Sidor. Parfait. Moi, mon groupe D, c'est Rui Costa, Marc Wilmots, Marc Overmars, Roberto Baggio, Andrés Iniesta. Ok. Donc, je vais faire les petits calculs. Ça sera pas très long, comme d'habitude. Pourquoi il ne marche pas? Voilà. Bon. Je vais changer ça ici pour se mettre un peu plus à l'aise. Voilà. Groupe A. Maradona, Platini, Zidane, Cruyff, Zico. Groupe B. Bobby Charlton, Luis Figo, Ronaldinho, Roberto Baggio, Lothar Matthäus. Groupe C. Il va y avoir une indécision pour le groupe C. Rivaldo, Kaka, Iniesta, Marc Overmars. Et il faut choisir entre Riquelme, Michael Laudrup, Paul Scholes et Thomas Müller. Je prends Thomas Müller. Et toi, Mustapha? Riquelme. Riquelme. Ouais, je prendrais Riquelme aussi parce que j'aime pas les joueurs aux chaussettes courtes. Désolé, Thomas Müller. Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est comme ça. Okay. C'est totalement subjectif, mais bon, désolé. Groupe D, donc il y a Laudrup, Paul Scholes, Thomas Müller, et il faut choisir entre Zvonimir Boban, Leonardo, Ruud Gullit, Robert Pires, Totti, Xavi et Steven Gerrard et Pavel Nedved. Donc il faut en choisir deux parmi cette liste-là. Pires et Gullit. Pires et Gullit pour toi? Tu peux répéter la liste, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Boban, Leonardo, Gullit, Pires, Totti, Xavi, Gerrard, Pavel Nedved. C'est Gérard. Ok. Le premier, c'est Bobby. Boban. Boban, ok, non. C'est que ça va être Pavel Nedved et tu peux encore répéter la liste, s'il te plaît, en excluant Oui. Pavel Nedved. Ok. Gerrard, Xavi, Totti, Pires, Gullit, Leonardo. Ok, non, oublie, ça va être Totti et Pires. Totti et Pires. Bon, ben, Pires, il est sûr d'y être. On va mettre Pires et Pavel Nedved dans le D. Bon, c'est moi qui choisis Nedved, du coup. Donc voilà. Groupe D, je répète, Laudrup, Scholes, Müller, Pires, Nedved. Donc, si je refais au complet, le A, c'est Maradona, Platini, Zidane, Cruyff, Zico. Groupe B, Bobby Charlton, Luis Figo, Ronaldinho, Baggio, Lothar Matthäus. Groupe C, Rivaldo, Kaka, Iniesta, Overmars, Riquelme. Groupe D, Michael Laudrup, Paul Scholes, Thomas Müller, Robert Pires, Pavel Nedved. Assez propre quand même comme chapeau. Là, il n'y a que du haut niveau là-dedans. Donc voilà, ben, ça conclut le podcast. La semaine prochaine, ça sera sur les latéraux. Les latéraux, ok. Ouais. Gauche ou droite, sans préférence? Ouais, sans préférence. Voilà. Good. Arrière latéraux. Ouais, latéraux, ce sera la semaine prochaine. Les arrière latéraux ou bien les milieux latéraux?
Bah, en gros, tous ceux qui jouent défenseurs latéraux ou arrière latéraux, ok. ça peut être ça peut être autant Moustapha. être un joueur. Moustapha. Oui, vas-y. Ouais. C'est quoi la différence entre un arrière latéraux et un latéraux? Il y a un milieu latéral et arrière latéraux. Genre, tu parles à un joueur Bon, comme, en fait, par exemple, le joueur de Chelsea, là, le Marcos Alonso, c'est plus un latéral, et un arrière latéral serait plus, je ne sais pas moi, n'importe quel défense. En fait, ça dépend. En fait, il y a certains qui donnent des noms souvent différents pour les postes. En fait, quand il y a les milieux latéraux, parmi les latéraux, il y a les milieux latéraux, il y a les arrières latéraux. Il y a dans ces situations, on dit latéraux, ça veut juste dire les arrières latéraux, tu vois. Dans d'autres, tu peux dire latéraux, ça inclut les arrières Ceux latéraux. qui jouent sur le côté, quoi. Ouais, tant qu'ils jouent sur le côté, on dit les latéraux. Ça qui est précis, ça qui demande, c'est arrière latéraux. Ouais, je parle de défenseur latéral, droite ou gauche. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut être un défenseur autant dans une défense à 4, comme défenseur gauche, défenseur droit, ou dans une défense à 5, comme ils sont un peu plus hauts. Ben, là, moi, c'est ça que j'appelle des latéraux, qui sont peut-être plus hauts, qui jouent peut-être plus quasiment comme des milieux, mais ça reste des latéraux. Genre, je donnais l'exemple de Marcos Alonso à Chelsea, parce que moi, c'est un bon exemple, je trouve, où j'en ai pas qui sortent de ma tête actuellement, mais il y en a plein d'autres. En gros, c'est juste pour dire ça. Mais ça sera la semaine prochaine. D'ici là, les gars, merci de votre participation. Merci beaucoup à toi. La semaine prochaine. Salut. Salut.